Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Cyprien de Napierville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui le championnat de l'Est du Canada 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs au monde, notre Homme-Fort, Jean-François Caron. Jean-François, je te salue. Bonjour Martin, aujourd'hui à Saint-Cyprien de Napierville, berceau du légendaire Louis Cyr. On a 22 athlètes parmi les plus forts au pays qui se disputent une place de qualification pour le championnat canadien à travers 6 épreuves au programme. Et vous apercevez ici notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Aujourd'hui, on est à Saint-Cyprien de Napierville. On célèbre la municipalité et l'anniversaire de Louis Cyr aussi. Championnat de l'Est du Canada, Ontario, Québec, les Maritimes réunis. On commence 24 athlètes. Après 3 épreuves, on tombe à 12. Les 12 meilleurs s'affrontent. L'an passé, j'ai gagné. On verra si je peux faire et répéter l'exploit cette année. Mon but aujourd'hui, s'amuser, compétitionner solide et espérer gagner encore. Aujourd'hui, je suis tout seul. Mon frère il est déjà qualifié pour les Canadiens. Donc, je vais essayer de gagner ma place pour aller le rejoindre. Je suis pas mal fier de représenter les Atlantiques puis mettre le monde fier de Port-Chanou. Tu sais, veux dire, ils n'ont pas eu ça. Avant moi, c'était Grant Connors de Nova Scotia. Puis là, je suis fier de pouvoir représenter le Nouveau-Brunswick. Puis nous, les Québécois, on essaie de se faire une place parmi les nombreux athlètes qui sont là aujourd'hui. Ça va être très difficile. Les gars ont faim, sont prêts. Puis je suis un de ces gars-là. J'ai très faim, je suis prêt. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse bataille. Puis j'ai très, très hâte de compétitionner. Ici Kevin Malenfant-Caron. Vous écoutez le circuit Homme-Fort à RDS. Et nous, on est prêts pour l'épreuve numéro 1 de ce championnat canadien de l'Est. Et c'est le yoke, le fameux yoke, Jean-François. Oui, le super yoke cette année au championnat de l'Est du Canada est à 900 livres pour une distance de 70 pieds. Et il n'y a pas si longtemps, Jean-François, 900 livres, c'était des poids de calibre mondial. Oui, quand même très lourd, Martin, mais les gars sont plus forts. On a décidé de mettre du poids cette année. Alors, on verra. Yannick Boucher se mesurera ici à Jonathan Prévost. Oui, Jonathan et Yannick, deux athlètes amateurs, ne sont pas encore professionnels au début de la saison. Et on voit que ça va très bien pour Yannick. C'est pratiquement une course, là. Quel rythme! Hey, ça lance tout un message aux autres. Regardez le temps. 12,11 pour Yannick Boucher. Et ça continue pour Jonathan. Ça s'en vient tout près de la ligne. On a échappé, malheureusement. Mais on a le droit de laisser tomber. On a le droit de laisser tomber aussi souvent qu'on le désire. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le meilleur temps. 26,16 pour Jonathan. C'est votre premier championnat professionnel. C'est la première épreuve. Et vous êtes le premier athlète. Écoute, c'est quasiment du jamais vu. Comment tu te sens? Je suis vraiment content. Puis le yoke, c'est une de mes épreuves favoris avec le deadlift. Fait que j'ai tout donné sur cela parce que je sais que prochaine épreuve, ça va être plus dur pour moi. Mais je suis vraiment content. Excellente performance pour Yannick Boucher. Cette fois-ci, Kevin Malenfant-Caron se mesurera à Frédéric Réon. Oui, deux athlètes professionnels qui ont déjà participé dans le passé plusieurs fois au championnat canadien. Ça va être une bonne course, Martin. Oh, difficile un peu plus pour Malenfant-Caron, mais Réon, lui, doit battre le temps de 12,11. Est-ce que c'est possible? D'après moi, ça va être dur à battre. Honnêtement, Martin, Yannick nous a beaucoup surpris en débutant la compétition, on voit. Pas mauvais, Jean-François, 14,59, mais on n'est pas près des 12,11 de Yannick Boucher. Ça va bien quand même pour Kevin. Un peu moins rapide, mais il n'a pas laissé tomber l'appareil. 24-25, pas mauvais non plus. On va chercher des points. Oui, ça va être des bons points. Maintenant, Alex Bélanger contre Martin Réaume. Oui, deux athlètes quand même assez expérimentés. Martin Réaume, un nouveau pro cette année. Et Alex Bélanger, toujours en quête de ce titre-là. Et Jean-François, est-ce qu'il y a un lien avec les frères Réaume? Non, aucun lien de parenté. Martin Réaume est un gars de Saint-Georges-de-Beauce qui en est à sa première saison dans le circuit Homme-Fort. On voit là, un petit peu difficile ici au niveau du supérieur, peut-être pas sa meilleure épreuve. Mais Alex, ça va très bien pour lui jusqu'à maintenant. N'a pas laissé tomber l'appareil. Ça va être un bon temps, Martin. 19,97, pas mauvais. C'est un peu plus difficile pour Martin Réaume. On sait qu'il peut laisser tomber l'appareil, mais il y a un temps limite. Oui, le temps maximum est de 60 secondes pour effectuer l'épreuve. Est-ce qu'il peut terminer? La foule l'encourage. C'est bon pour Martin Réaume. Il continue. Et
Non, il a glissé, je pense, hein, Jean-François? Oui, malheureusement, on a glissé sur la ligne. Pas de chance au niveau de l'arbitre. Hein. Les règles sont strictes pour tout le monde. 40-82 maintenant, le petit à 240 livres, c'est quand même relatif. Simon Pratt contre Jocelyn Lusignan. Oui, c'est peut-être le combat de David contre Goliath. Le plus petit athlète qui est Simon Pratt. Jocelyn qui est notre plus imposant à 375 livres. Mais ça va très bien pour Simon. Là. Et Simon a un passé d'haltérophile. Oui, un bon background d'haltérophilie. Ça lui aide beaucoup au niveau des hommes forts. L'an dernier, a remporté le titre du meilleur Québécois lors du championnat de Canada de l'Est. Elle essaie de défendre son titre aujourd'hui. Alors, pas le meilleur temps, 22-67, mais très respectable malgré tout. Oui, ça va être des bons points. Parce qu'il est important pour Simon, c'est de se qualifier du moins pour le championnat canadien. Ça va être une lutte très féroce jusqu'à la fin parce que les gars sont très forts. Lusignan, lui, 35-91. Ça non plus, c'est pas mauvais, mais on est loin de la performance de Yannick Boucher avec 12-11. Ben Court, cette fois-ci, se mesurera à Mathieu Poirier. Oui, deux athlètes professionnels du Québec, Ben et Mathieu. Ça devrait être une excellente course, des bonnes épreuves pour les deux athlètes. Moi, je m'attends à des temps en bas des 20 secondes. Et là, on se pousse pas mal. Ça va vite des deux côtés à battre 12-11. Il est presque nez à nez. Martin, très intéressant comme course. Oh, malheureusement, on laisse tomber. Oh, des deux côtés. Oh, là, on a perdu de précieuses secondes, Jean-François. 18-65, si je ne me trompe pas, c'est bien ça pour Poirier. Et Court, lui, 16-88. Moi puis Ben, on est forts dans les mêmes épreuves. Fait qu'on a donné notre 100%. Puis quand il a tombé, ben, je me suis dit, let's go, c'est ma chance. J'ai voulu faire un pas plus vite, puis je l'ai échappé aussi. Je me suis vraiment poussé pour essayer de le battre. Après la pause, on poursuit avec le joug. Restez avec nous. Mes objectifs depuis le début de la saison, c'est toujours les mêmes. M'amuser épreuve à épreuve et me challenger moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à prouver à moi-même. C'est au yoke. C'est mon épreuve que j'ai toujours adorée, j'ai toujours aimé. Ça va être 900 livres sur les épaules, ça va être raide, mais je suis prêt. On l'espère que vous êtes prêts. On va regarder votre performance. David Nollet se mesurera à Lance Lavallée. Parent avec Joey? Non, aucun lien de parenté entre les deux. Lance Lavallée, un athlète de l'Ontario qui a compétitionné depuis plus de 15 ans. C'est un gars que j'ai compétitionné longtemps avec lui. Rendu âgé de 43 ans, Lance. Et c'est parti. Quand même une bonne épreuve pour ces deux athlètes-là. Mais à 900 livres, c'est très lourd, Martin. J'imagine. 900 livres, là, si vous, à la maison, vous qui regardez ça, là, 900 livres, c'est pas mal plus pesant que le frigidaire, là, ça m'a vous dire. Oh oui, mais là, ça va bien. Là. Les deux athlètes ont un bon rythme. On n'échappe pas l'appareil. On va avoir un temps dans les alentours, peut-être juste au-delà des 20 secondes. Mais là, Lance a l'avantage. Surprise, 22-77 pour Lance Lavallée, 24-74 pour David Nollet. Wow. On voit à la reprise, là, la distance est bonne. On n'a pas glissé sur la ligne, mais c'était proche des deux côtés, Martin. Absolument. Cette fois-ci, Kerry Van der Stelt contre Samuel Daigle. Kerry et Samuel, deux athlètes du gym Santé Extrême qui s'entraînent ensemble à l'occasion également. Ça va être une bonne course. Et je sais que Kerry, peut-être vous allez remarquer, si vous connaissez Kerry, il a été un peu plus petit que dans le passé. Il a eu des ennuis de santé. Il a même été dans le coma durant l'hiver. Un problème d'opération qu'il a laissé sur la table là, pendant plusieurs heures. Mais il nous revient en compétition plus fort que jamais. Et vous voyez, je pense qu'il y a eu le dessus sur Samuel sur cette course-là. Absolument. À la toute fin, regardez, on dit non, ce n'est pas bon. Il doit ressoulever l'appareil, tandis que Van der Stelt lui a poursuivi 21-58 Van der Stelt et Daigle 22-58. Cette fois-ci, elle n'a pas négligé Wesley Derwinski. C'est un excellent compétiteur contre Brendan Wood. Oui, le gagnant de l'an passé, Wesley Derwinski, se mesure à Brendan Wood, qui est un nouvel athlète qui nous vient de l'Ontario. Mais regardez la vitesse du côté de Wesley. S'il y a quelqu'un qui est capable de battre le temps de 12 secondes de Yannick Boucher, c'est bien lui. Attendez, c'est très, très rapide. Et non, je ne pense pas. Quel temps encore de Yannick Boucher qui tient à 12-11. Derwinski, excellent temps, lui 14-17. Et Wood, lui, qui se bat encore contre l'appareil, 900 livres sur les épaules. Pour les athlètes qui sont un petit peu moins expérimentés, 900 livres, c'est une très grosse charge, Martin, mais il va être très content d'avoir réussi, d'après moi. 32-79, pas mauvais du tout. Mais on est loin de la marque de Yannick Boucher à 12-11.
S'il y a quelqu'un qui peut battre Yannick Boucher, on l'a ici devant nous, Joey Lavallée de Moncton, Nouveau-Brunswick. Contre Brian Pennell. Et Brian, qui est un athlète de l'Ontario, a compétitionné également l'an passé au championnat Est du Canada, tente de faire sa place pour le championnat canadien. Lavallée, lui, a entendu le sifflet, il s'est mis à courir, c'est rapide, 12-11 à battre. Regardez la vitesse, ça va être proche, Martin, ça va être proche. Oh, attendons de voir le temps. Non, malheureusement, mais quel bon temps de Joey Lavallée. 13-31, wow! On peut apprécier la performance de Yannick Boucher avec son 12 secondes. C'est très impressionnant, Martin. Pennell qui termine avec 27-35. J'allais vite, puis j'étais un petit peu instable, mais je voulais pas slacker pour donner des secondes. So, j'ai dit, je vais juste me donner ça pour essayer de traverser la ligne. Puis à la dernière, là, c'était pas mal wobbly, mais on a managé à le faire pareil. Excellente performance. La dernière paire de compétiteurs, Taylor Wilson contre Philippe Saint-Cyr. Philippe Saint-Cyr est un excellent athlète au niveau du super yoke. Taylor Wilson, un nouvel athlète qui vient de l'Ontario cette année. J'ai hâte de voir sa performance. Mais regardez Philippe Saint-Cyr. Il est parti. Lui aussi, c'est parti. 12-11 à battre. 13-31, le deuxième meilleur temps de Joey Lavallée. C'est bon. Est-ce qu'on va réussir? Ah, ça va très bien pour Philippe. Vous voyez, c'est pratiquement des pas de course. Vraiment, ça va se rapprocher, mais pas aussi vite, d'après moi, que notre ami Joey. Ouais, peut-être pas, Jean-François, tu as raison. Et lui, Taylor Wilson qui se bat contre l'appareil, mais termine quand même l'épreuve. Et regardez, 23-24, c'est pas mauvais, 16-31 pour Saint-Cyr. Et au tableau, nos gagnants, le voici, c'est Yannick Boucher qui l'emporte, suivi de Joey Lavallée, Derwinski, et les autres suivent dans l'ordre. Très bonne performance de Yannick Boucher à sa première épreuve au niveau professionnel. My name's Taylor Wilson, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Monsieur Wilson, on vous écoute après la pause, le lever de l'Axel. Moi, en fait, l'année passée, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une blessure lors de la première compétition. Et en fait, un an jour pour jour, aujourd'hui. Fait que là, c'est mon retour. J'ai compétitionné la semaine passée à Rimouski, ça a très bien été. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu une preuve que je dois me faire à moi-même pour valider, en fait, tout l'entraînement intensif que j'ai fait cette année. Donc, ça va être un gros défi, puis j'ai très hâte de compétitionner. L'épreuve numéro 2, le lever de l'Axel. Oui, Martin, la fameuse barre d'Apollon, chargée aujourd'hui à 335 livres. On peut effectuer un épaulé en continental et c'est une poussée au niveau des épaules. Philippe Saint-Cyr, qu'on a vu en entrevue, se mesurera à Ben Court. Et tu l'as mentionné, continental, c'est qu'on peut accoter la barre sur le ventre. Exactement, Martin. Vous allez voir, parce que les athlètes n'ont pas le droit de toucher à la ceinture pour amener la barre à l'épaule. Très important. Absolument. Et on doit soulever ça au bout des bras, barrer les coudes. Oui, c'est bien exécuté de la part de Philippe. Philippe et Ben sont des athlètes très forts au niveau de la poussée des épaules. Ont déjà réussi d'élever d'au-delà de 400 livres. Je m'attends à plusieurs répétitions de leur part. Et je vais vous dire, la partie difficile, c'est vraiment l'épaulé de la charge. C'est ce que les athlètes aiment moins. On va dire que les athlètes préfèrent beaucoup le lever du bio, plus facile à épauler. On va voir différentes techniques aujourd'hui. Il faut noter aussi, Jean-François, la grosseur de la barre, la prise très difficile. Oui, c'est une prise qui est très difficile. Puis la grosse différence avec une barre standard qu'on peut voir dans les gymnases, c'est que les roues sont soudées à la barre. Donc, il n'y aura pas de rotation. Alors, très difficile, Jean-François, pour Ben Court, qui semble abdiquer. On a quand même un temps limite pour effectuer les levées de 60 secondes. Seulement 3 répétitions pour Saint-Cyr. Est-ce qu'il va être content? Et un qui va peut-être être déçu, c'est, vous l'avez devant vous, Ben Court. Oui, je pense que oui. Bien, Philippe Saint-Cyr avait réussi un lever du bio de 400 livres à Rimouski, justement, avant cette compétition-là. Mais je pense que 3 répétitions, ça ne sera pas suffisant pour gagner l'épreuve. Brandon Wood, Jocelyn Lusigan, après avoir testé la stabilité, ce qu'on appelle du corps avec le joug, là, maintenant, c'est la force des épaules. Oui, vous voyez Jocelyn Lusignan qui est un athlète très fort au niveau des épaules. C'est un gros gabarit à 375 livres. On voyait que c'était très facile à pousser. Brandon Wood qui est un nouvel athlète, mais on voit que la poussée au niveau des épaules est peut-être un peu trop lourde pour lui aujourd'hui à 335 livres. C'est de voir la discipline de ces gars-là, de se battre avec la charge. Lusignan, lui, qui va pour une deuxième répétition. Yannick Normandin qui dit oui. Il y a bien entendu un autre arbitre devant Wood qui lui aussi juge le lever. Et Wood, je pense que c'est terminé. Aucun point et ça va lui faire mal. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs athlètes également, Martin, qui vont peut-être faire un 0 à cette épreuve-là, vu la charge qui est quand même très lourde.
Et du côté de Jocelyn, ça va très bien. Vous voyez la puissance là, au niveau des épaules, des triceps, là, ça dépliait quand même très facilement. 3 répétitions illégales, la meilleure marque qui était de Philippe Saint-Cyr. 3 répétitions, ça semble très, très lourd. Maintenant, vous avez Kevin Malenfant-Caron, David Nollet. Caron, pas pareil que toi? Non, on vient de la même région. Un gars du Bas-Saint-Laurent également, de Saint-Éloi, dans le Témiscouata. Mais Kevin très fort au niveau des épaules. David également, mais c'est pas... Vous voyez, le clean est très difficile. C'est ce que David aime pas. Ça demande quand même beaucoup de flexibilité. Et les athlètes, un peu comme moi, un peu plus âgés, là, cette flexibilité-là, parfois disparaît. Et vous voyez comment c'était facile pour David de pousser la charge au niveau des épaules. Tout à fait. Caron qui tente une deuxième répétition. C'est réussi. L'arbitre dit oui. Lorsqu'on baisse le bras, c'est bon. Ça va très bien. Et là, David travaille très fort pour épauler la charge. C'est vraiment la partie difficile. C'est ce qui demande beaucoup d'énergie. Et là, c'est difficile même aussi pour Malenfant-Caron. La foule l'encourage. On laisse tomber. Le temps s'écoule. Ah, c'est pas facile, Martin. Vous voyez, là, on a touché la ceinture. Normandin a dit non. On doit redéposer la charge. Bravo, bravo. Les arbitres sont stricts. 2 répétitions pour Kevin Malenfant-Caron. Malheureusement, il est fort des épaules, mais comme tu l'as mentionné, pour les très difficiles. Alors, une seule répétition pour David Nollet. Là, vous voulez voir quelqu'un qui sait s'y prendre avec une barre, avec une technique d'haltérophilie. On va en avoir un avec Simon Pratt. Ça devrait être toute une performance. Une de ses meilleures épreuves. Contre Lance Lavallée. Oh, regardez, tu l'as mentionné. Lui, il se glisse rapidement sous la barre. Vous voyez, il n'amène pas la barre sur le ventre, seulement à côté sur les cuisses, va se descendre sous la barre et propulse la barre à bout de bras très facilement. Et ça, c'est vraiment une technique parfaite d'haltérophile. Oui, si on aurait à dire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ça qu'il faut faire, Martin. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. 3 répétitions, déjà, ça va très bien pour le jeune Simon Pratt. Du côté de la vallée, ça semble peut-être un petit peu trop lourd, mais Simon, là, il sait qu'il peut gagner cette épreuve-là, mais il nous en fait la démonstration. Je pense qu'on va y aller pour 6 répétitions. Peut-être même 6-7, on va voir. La foule est derrière lui, se glisse bien, très rapide, explosive. Et la foule qui encourage 60 secondes. La vallée qui regarde Simon Pratt en se disant comment il fait. Oh, c'est épaulé, Martin. Eh oui! Encore une fois, c'est très, très bon. Il est fatigué. Salue la foule. Est-ce qu'il arrête là? 6 répétitions. Bravo. Wow! Et on va voir la technique. Regardez. On appelle ça un hip clean en anglais. On amène à l'épaule facilement. Regardez la poussée, comment c'est explosif du côté de Simon. Vous avez d'expérience dans l'haltérophilie, là? Oui, j'ai fait 7 ans d'haltérophilie. J'ai fait 9 championnats canadiens en tant qu'haltérophile et 2 championnats du monde junior. Fait que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être plus aisé. En fait, ces mouvements-là, pour moi, j'en ai fait pendant 7 ans de top 5-6 fois semaine. Et soufflez un peu, quelle performance de Simon Pratt. Alex Bélanger, cette fois-ci, se mesurera à Mathieu Poirier. Oui, 2 athlètes qui devraient être en mesure de faire des répétitions, sont très forts au niveau des épaules, facilement soulevés pour Mathieu. Alex aussi, un bon overhead. À 335 livres, vous voyez, facilement levé également, mais on voit que les 6 répétitions de Simon Pratt vont être très dures à battre. Parce que le rythme n'est pas là, comme on l'a vu tantôt avec Simon Pratt. Alors, ça va bien malgré tout pour Mathieu Poirier. Alex Bélanger, lui qui se bat un peu avec la barre, il dépose sur l'abdomen. C'est bon, on a le droit. Moi, ce qui me fait peur, Jean-François, c'est quand je les vois arquer le dos très, très loin par en arrière. Ben, les gars vont un peu en hyper-extension, mais c'est sûr qu'on augmente beaucoup notre risque de blessure à ce niveau-là. Exactement. J'en parle par expérience, je peux vous le dire. Et moi, j'en parle par profession. Moi qui travaille là-dedans, alors je peux vous dire qu'une hyper-extension avec une charge de 335 livres sur la colonne, comme le dirait notre bon collègue, croyez-moi, ça fait mal. 4 répétitions, pas mauvais. Mathieu Poirier, ça le place, ouais, des bons points. Des très, très bons points, Martin. Alex termine à 2, mais on a beaucoup d'athlètes à 1 et 0 répétitions. Absolument. Ça donnerait être des bons points également. À surveiller, Derwinski, qui est un excellent compétiteur, lui, il veut absolument répéter l'exploit de l'an passé où il a remporté, se mesurera à Frédéric Réaume. Ouais, pour parler à connaissance de cause avec ces 2 athlètes, c'est pas leur épreuve non plus préférée d'overhead, on va le dire. Mais ils sont très puissants, devraient être en mesure de faire plusieurs bonnes répétitions, mais je pense pas qu'ils sont au niveau de Simon Pratt.
malheureusement. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser filer de points, Martin, parce qu'on a 6 épreuves. Tout à fait. Et là, ils se battent un peu contre la charge, tu l'as mentionné. Réaume qui aimerait bien aller rejoindre son frère qui est déjà qualifié pour les Canadiens. Oui, Gabriel qui est qualifié avec sa participation au World Strongest-Man plus tôt en saison. Mais là, c'est difficile pour Frédéric. Ça a été difficile et on l'a vu se pencher sur le côté. Ça aurait pu être dangereux pour les blessures. Derwinski qui va tenter une 3e répétition. Pose la barre sur l'abdomen. C'est tellement difficile d'épauler cette charge. Oh! Je m'attendais peut-être à plus de répétitions ça de leur part, mais on voit là on va dire que le réservoir à gaz est pratiquement vide pour effectuer le clean, mais ça va s'arrêter à 2 répétitions pour les athlètes. Ça nous permet d'apprécier la performance d'Alex Bélanger juste auparavant. Absolument, et ils vont se diviser les points. Joey Lavallée, cette fois-ci, contre Yannick Boucher, qui nous a donné toute une performance au yoke ou au joug, si vous voulez, avec 900 livres sur les épaules. Il a parcouru la distance en 12 secondes 11. Si quelqu'un peut battre Simon Pratt, c'est Joey Lavallée. Joey Lavallée a le record canadien présentement sur le même type d'appareil à 415 livres. Fait, il a la force pour faire les 6 répétitions. A-t-il le rythme de Simon et a-t-il l'endurance pour l'effectuer? Ça, c'est une autre question. Mais on voit qu'Yannick, c'est très difficile pour lui, comme il disait en entrevue. Peut-être que les pousser au niveau des épaules, c'est pas sa tasse de thé, comme on peut dire, mais on voit que c'est très facile du côté de Joey Lavallée. Lavallée, il va quand même avoir un bon rythme, mais c'est très, très douloureux et difficile pour Boucher. Absolument. Et si on ne fait pas de répétition, c'est aucun point. Oh, Boucher qui se bat avec la charge, la foule. Malheureusement. Oh, pauvre Yannick. On ne pourra pas dire que l'effort n'était pas là. Martin a tout donné. Mais là, Joey, je pense qu'on y va pour une 5e répétition. Le rythme n'est pas tout à fait assez rapide, mais il sait quand Mathieu est à 4 répétitions, par exemple, ce serait des points supplémentaires si on réussit. Oh, c'est bon. Combien de répétitions Lavallée? Attendons de voir. Je suis pas sûr, Martin. J'ai entendu le sifflet avant la descente du bras de l'arbitre. Il dit non. Oh, qu'il est sévère. Bravo encore une fois. Intransigeant. 4 répétitions pour Joey Lavallée. Et ce que ça donne au tableau de l'Axel. Notre grand gagnant, Simon Pratt, 6 répétitions, suivi de Poirier et Lavallée qui séparent les points avec 4 répétitions. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous écoutez le Circuit Homme Fort sur RDS. Après la pause, la conclusion de ces 2 premières épreuves. Belle foule et une très belle organisation, tout ça orchestré par toute l'équipe de Saint-Cyprien de Napierville. Et après 2 épreuves, Joey Lavallée est en tête. Oui, ça se dessine très serré, Martin, pour la suite des compétiteurs qui voudront se qualifier pour le prochain championnat canadien. Je m'appelle Simon Pratt. À la semaine prochaine pour la suite du championnat provincial. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Après 2 épreuves, Jean-François, tes prédictions. Un très bon départ de nos Québécois, Martin, mais avec encore 4 épreuves au programme, tout peut arriver. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce championnat de l'Est du Canada 2023. Et d'ici là, soyez forts!